nous faire du bien. Si tu es là ce matin, c'est pour l'Éternel notre Dieu nous consoler, nous guérir, nous donner tout ce dont nous avons besoin pour notre édification, pour notre avancement spirituel. Bénis ce moment de la parole. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Ouvre simplement ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 37. Plutôt, Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 jusqu'à 14. Nous avions fait cette lecture hier avec le pasteur Abraham. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler encore là-dessus. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il en vint des nerfs, la chair crue et la peau. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en nez d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils reviennent. Et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël.
Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Parole de l'Éternel. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Je vois des visages tristes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fatigue d'hier? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as dormi. Mais il y en a parmi nous qui n'ont pas dormi. Alléluia. Qui ont la force de se mettre devant la chair pour chanter, prêcher, faire la modération, faire le protocole. Alléluia. Venir aussi au culte comme toi. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, c'est le troisième et dernier jour de notre séminaire dont le thème est déjà connu de tous, intitulé le Fils de Dieu. Jésus est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Alléluia. Nous croyons de tout notre cœur que ces choses ne sont pas des slogans. La parole de Dieu n'a jamais été un slogan. Alléluia. La parole de Dieu n'a jamais été une histoire. L'histoire, on nous a appris à l'école que c'est le récit des événements passés. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas le récit des événements passés. Alléluia. En effet, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il n'y a aucune différence entre Dieu et sa parole. Dieu égale à sa parole. Il est écrit dans Jean chapitre 1 et verset 1 qu'au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole. Le monde que voici et tout ce qui nous renferme est le fruit de la parole de Dieu. Alléluia. Alors si le monde que voici est le fruit, le résultat de la parole, c'est que
la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle est authentique. Elle est efficace. D'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. De donner même la vie aux morts. Alléluia. Et nous croyons que la parole de Dieu fera encore du bien à quelqu'un ce matin. C'est le 3e jour. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu est dans les chiffres. L'ancien Barnabas a coutume de me dire qu'on ne fait pas la chiffrologie. Alléluia. Mais Dieu est dans les chiffres. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Amen. Et nous croyons que ce matin, ce qui est encore mort dans nos vies, s'il y a encore un domaine dans lequel ta vie ne marche pas encore, ce matin, il faut que ce domaine soit ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas été ici, depuis le premier jour, ce n'est pas un problème. La parole de Dieu déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Peut-être que Dieu avait prévu dans son calendrier de te rencontrer ce matin. C'est pourquoi tout dépend de toi. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne vois pas. Alléluia. Dieu ne te donnera jamais les choses que tu ne rêves pas. Alléluia. Dieu ne peut rien faire sans passer par ta propre foi. Alléluia. Et si tu étais aussi là, depuis le premier jour jusqu'à la fin, et que le Saint-Esprit t'a visité, ne te dis pas, moi j'ai été déjà visité, ce matin c'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas. Alléluia. Ce n'est pas une bonne attitude, ne te dis pas ça. Parce que dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, le Seigneur Jésus a dit quelque chose, que chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Chaque jour a sa bénédiction. Alléluia. Dans le calendrier de Dieu, chaque jour compte. N'est-il pas écrit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé? Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Car elle s'accomplira parce qu'elle va vers son terme. Alléluia. Si la prophétie de Dieu avait reçu l'ordre de s'accomplir dans ta vie en 100 ans, ce n'est pas en vain que Dieu a arrêté que cette prophétie s'accomplisse en 100 ans. Ne pense pas que toutes les années qui sont en train de passer là sont en train de passer en vain. Alléluia. Ces années-là ne passent pas en vain. Chaque année est en train de contribuer pour quelque chose. Alléluia. Quand on construit une maison, si on a arrêté que la maison doit être achevée en 3 mois, alléluia. Donc, tous
Alléluia. Pour l'achèvement de la maison, chaque brique que l'on pose, chaque pierre que l'on est en train de poser à l'édifice est en train de contribuer à l'achèvement de la... Alléluia. Ta vie aussi est une construction. Alléluia. Donc chaque jour qui passe, Dieu est en train d'ajouter quelque chose, ajouter une couteille pour arriver, alléluia, à l'aboutissement, à l'accomplissement de ce qu'il t'avait dit. Maintenant, si tu méprises le jour d'aujourd'hui, parce que hier ou avant-hier, Dieu t'avait visité. Aujourd'hui, tu penses que ce jour-là, alléluia, ne va pas contribuer dans ta vie. Alléluia. Est-ce que la nourriture que tu as mangée hier, c'est parce que tu as mangé hier qu'aujourd'hui tu ne vas plus manger? Alléluia. Aujourd'hui, tu dois aussi, la nourriture d'aujourd'hui contribuer à ta personne, à ta santé. La parole de Dieu aussi, c'est comme ça. Alléluia. Alors, sois connecté. Ne sois pas embrouillé. Sois focalisé sur la parole, sur ce que nous allons annoncer ce soir, pour ce que nous allons annoncer ce matin, pour que tu arrives, alléluia, à sortir d'ici avec quelque chose. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Alléluia. Alors c'est qui un captif? Nous ne pouvons pas parler d'un captif sans avoir défini ce que c'est un captif. Un captif, c'est quelqu'un qui s'est fait prisonnier au cours d'une bataille quelconque ou d'une guerre quelconque. Alléluia. Le pasteur Abraham nous a dit hier ici, c'est souvent les gens qui vont livrer une bataille, qui vont en guerre. Et arriver là-bas, à cause de leur échec, ils tombent sur l'emprise de l'adversaire. Alléluia. À ce moment-là, il se fait captif. Il se fait prisonnier. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on est prisonnier, ton sort à toi dépend maintenant de la vie, dépend maintenant des personnes qui t'ont détenu captif. Alléluia. Tu ne peux plus rien faire sans leur aval. Ce sont eux maintenant qui limitent ta liberté. Ils peuvent mettre une ligne. Ils peuvent par exemple te mettre dans un territoire comme cette école. Ils mettent les limites, les bornes partout. Ils disent que toi, tu n'as pas intérêt à sortir de cette école pour aller au goudron. Alléluia. Tu peux seulement voir le goudron de loin. Mais tu ne peux pas arriver là-bas. Parce que tes génieux, ceux-là qui t'ont détenu captif, ne te permettent pas d'aller au goudron. Quels que soient les efforts que tu peux fournir, sans leur aval, tu ne peux pas arriver au goudron. Alléluia. C'est ainsi, il y a des gens ici. Des fois qu'ils peuvent entreprendre quelque chose. Soit le commerce, soit le
Alléluia. Ils peuvent seulement arriver à un niveau. Dès qu'ils atteignent ce stade-là, il faut qu'ils fassent quoi? Qu'ils régressent. Alléluia. Cette question, on peut se poser une question. Mais pourquoi moi je n'atteins jamais ce? Je peux avoir des bonnes pensées. Je peux avoir des bonnes ambitions. Je peux avoir des bons objectifs. Et pourtant je ne dépense pas bêtement. Je suis économe. Mais pourquoi? Dès que j'arrive à 1 million, 2 millions, il faut que je fasse ça faillite. Mais pourquoi? Simplement parce que tu es prisonnier. Alléluia. Tu es dans la servitude. Et l'esprit de servitude qui te contrôle, qui te tient assujetti, ne te donne pas le pouvoir. Ne te laisse pas la liberté. Alléluia. D'arriver à un niveau. Alléluia. Cet esprit-là a mis des limites dans ta vie que tu ne dois pas traverser aussi longtemps que tu es sous le contrôle de cet esprit-là. Ça s'appelle une prison spirituelle. Plusieurs en sont victimes. Il y en a qui touchent l'argent, mais qui ne savent pas comment cet argent-là est dépensé, comment cet argent-là finit. Je te pose une question. Pourquoi? Alléluia. Simplement parce que tu es dans une prison que tu dois sortir. Tu es captif. Ton sort ne dépend pas de toi. Ton sort dépend de l'esprit qui t'a détenu captif. Ce sont des réalités. Alléluia. Alors écoute-moi très bien. Depuis que Lucifer a été précipité sur terre, la vie de l'homme est devenue un combat. Je vais m'expliquer. Il faut bien que tu comprennes ces choses. Depuis que Satan, appelé autrefois Lucifer, s'était rebellé contre Dieu et que Dieu l'a précipité ici sur terre, la vie des humains que nous sommes, notre vie est devenue un combat. Nous sommes maintenant en guerre. Nous ne sommes pas en guerre parce que Dieu veut que nous soyons en guerre. Simplement, alléluia, parce qu'un homme, un ange de la lumière, s'était rébellé. Alléluia. Et Dieu l'a précipité sur terre. Maintenant qu'il est descendu sur terre, il a pour objectif, il a maintenant pour ennemi l'homme que Dieu a créé. Alléluia. Son but à lui, c'est de te nuire, c'est de me nuire. Alléluia. Maintenant dans cette guerre, dans cette bataille que nous sommes en train de livrer, dans cette guerre où nous sommes malgré tout victimes, Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse vaincre cette guerre. Pour que l'homme puisse vaincre la bataille. Dieu ne peut pas être méchant. En laissant l'homme comme ça, il ne peut pas être méchant. Non. Il
sais que Lucifer a été précipité, mais il faut qu'il donne à l'homme. Alléluia. Les possibilités. Ce qu'il faut pour que l'homme puisse vaincre aussi. Tout a été donné à l'homme. Mais si l'homme n'arrive pas à vaincre, c'est à cause de sa désobéissance. Alléluia. C'est à cause de son manque de comprendre la parole de Dieu et de la pratiquer. Alléluia. Je savais que Lucifer descendait sur terre avec pour pouvoir de nuire. C'est ainsi, pendant la création de l'homme, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme comme lui, avec pour but aussi de faire quoi? De tenir. Alléluia. De résister, de dominer sur le pouvoir maléfique, sur le pouvoir satanique. Le pouvoir a été donné à l'homme. Alléluia. Le pouvoir a été donné. Nous sommes ici en combat. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants sur les lieux. Regarde un peu le type de personnes auxquelles nous sommes en guerre. Regarde le type de guerre. Domination. Donc les esprits qui ont reçu le pouvoir de dominer. Alléluia. Les esprits qui ont reçu l'autorité de faire du mal. Les esprits méchants qui habitent dans les lieux célestes. Maintenant, regarde ton attitude. Regarde ton comportement. Regarde ta façon de mener la vie. Est-ce que tu peux résister devant ces esprits? Il faut que tu comprennes la vérité et que tu deviennes spirituel. Pour ne pas que tu tombes chaque jour dans les erreurs. Parce qu'on peut te délivrer aujourd'hui. On peut chasser les esprits. Mais si toi-même tu ne prends pas conscience du combat, tu ne prends pas conscience de la guerre, rien. On reviendra sur les mêmes. Regarde un peu comment tu conduis ta vie. Tu penses que le diable va te faire cadeau? Alléluia. Lisez Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Il est écrit malheur à la terre. Parce que le diable est descendu. Alléluia. Animé d'une grandeur. Tu penses que la terre dont on te parler là, il s'agit de cette terre là. Il s'agit de l'homme qui a été créé à l'image et la ressemblance de. Alléluia. Donc le diable n'est pas là pour s'amuser avec toi. Regarde comment tu mènes ta vie. Vie de prière, nulle. Pour faire même 1 heure du temps en train de prier, c'est une corvée pour toi. Alléluia. Comment
vaincre. Si la prière, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Comment tu peux vaincre? Ne te poses-tu pas des questions? Pourquoi seulement toi? Chaque jour on te chasse les démons, on te chasse les esprits impurs. Pourquoi ils partent et ils reviennent? Alléluia. Pourquoi ils partent et ils reviennent? Simplement parce que toi tu leur donnes opportunité. Toi tu t'amuses. Au moment où toi tu es en train de t'amuser, le diable ne s'amuse pas. Viens intercéder. Il faut qu'on te tire. Il faut qu'on t'appelle au téléphone. Il faut qu'on te blâme. Oh. Alléluia. Viens à l'église. Quand on dit prie, toi tu t'amuses. Prie. Toi tu murmures. Prie. Toi tu murmures. Mais comment ne pas être esclave, victime, captif? Tu penses que si tu ne prends pas ta vie au sérieux, quelqu'un d'autre prendra ta vie au sérieux à ta place? Alléluia. Chacun de nous a sa vie. Je peux boxer 5 heures de prière, 10 heures, 2 heures. Sache-le que si je prie pour toi, ça ne sera même pas 1 heure. Alléluia. 30 minutes, c'est difficile même. Je cite seulement ton nom, je passe. Alléluia. Mais la plupart du temps, quand je reste en prière, mais je prie pour moi. Que l'Esprit me remplisse, qu'il me possède, qu'il m'oigne, qu'il me revêtisse. Alléluia. Parce que j'en ai besoin. Pour ne pas que je sois captif, j'ai besoin du pouvoir. Même pour que l'homme me domine. Dieu a mis en lui le souffle. Alléluia. Lui a donné l'autorité. Tu penses que tu peux dominer sans autorité? Et d'où deviendra le pouvoir là? Ceux qui partent en guerre tombent à cause de quoi? Parce que la puissance de l'ennemi est plus forte que leur puissance. L'armée de l'ennemi est plus forte que leur armée. Si l'esprit qui te combat, si les sorciers de ta famille sont plus puissants que toi, alléluia. Ce n'est pas que Dieu est impuissant, non, Dieu est tout puissant. Les armes que Dieu nous a données sont puissantes. Mais si toi tu n'utilises pas ces armes, dis-moi. Dis-moi. Quel va être le résultat? Sors de la distraction. Deviens spirituel. On ne dit pas que tu deviennes quelqu'un qui ne peut plus vivre avec les autres. Non, c'est faux. Alléluia. Ou qui s'y est invité à rester avec les autres, tu ne peux pas aller, c'est faux. Ou si quelqu'un fête son anniversaire, tu ne peux pas aller, c'est faux. Alléluia. Mais deviens spirituel. Sors de la distraction, frère. Sors de la distraction, sœur. Aussi longtemps que tu restes dans la distraction, sache-le que tu tomberas toujours sous le piège de tes ennemis. Réveille-toi. Prends ta vie au sérieux. Le diable ne te fait pas cadeau. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui ne frappe pas en l'air, c'est le diable. Alléluia. Il a une qualité que j'aime en lui.
Il y a une qualité que j'aime chez le diable. C'est que s'il trouve l'opportunité, il va te marquer le but. Alléluia. C'est une bonne qualité. C'est nous qui s'amusons. Lui, s'il trouve l'opportunité, il va te marquer le but. Il va te nuire. C'est parce que ici, ce n'est pas notre cadre. On lit ici seulement les jours. Alléluia. Et les heures. Si c'était notre cadre, il devait avoir les chaînes de prière ici 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Il devait toujours avoir des gens ici en permanence. C'est-à-dire, toi, hein, tu peux aller te balader du matin au soir. Même à 1 heure, tu viens à l'église. Il y a une chaîne de prière qui est là. Tu viens, tu boxes même de 2 heures, 3 heures, tu vas. Alléluia. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Pour que la lumière, pour ne pas que le feu soit éteint. Parce que aussi longtemps que le feu est éteint, tu seras toujours captif. Même si Jésus te libère, n'est-il pas écrit, quand on chasse un esprit impur, il fait quoi? Il va dans le lieu arbre. Nous ne trouvons pas de repos. Il dit, je reviendrai dans ma maison où j'étais sorti. Et s'il revient, il vient trouver la maison vide, balayée, bien ornée. Il dit, oh, mais le Jésus qui m'a chassé là, lui-même il n'habite pas ici. Alléluia. Le feu qui devait rester là, le feu là n'est plus là. Tu as éteint le feu. Il fait quoi? Il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et quand tu reviens, ta condition est pire que celle d'avant. Alléluia. Tu dois savoir que nous sommes en guerre. Pour être aux aguets. Un soldat qui est en guerre est comment? Aux aguets. Il ne laisse pas les ouvertures. En guerre, on ne dort pas bêtement. Toi, tu dors de 6h à 6h. Comment? Tu es en guerre. Alléluia. Comment l'ennemi ne va pas te surprendre? Ta prière seulement quand tu viens ici à l'église. Quand tu repars à la maison, c'est fini. Tu ne pries plus. Regarde comment tu es léger. Regarde comment on s'amuse avec toi. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me demande d'insister là. Regarde comment on joue avec toi les cantises. Comment tu peux te réveiller? Tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Non, tu as des courbatures partout. C'est comme si, alléluia, quand on a marché. Comment tu peux, frère? Comment tu peux, vraiment, tu es quel genre de chrétien, frère? Sœur. Donc, quiconque qui vient de nuit, quoi, il fait de toi ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. L'autorité, la puissance est donnée pour tout le monde, mon frère. C'est pas seulement l'apanage des pasteurs, non. C'est l'apanage de tout le monde. La prière va devenir une vie. Une vie. On dit qu'il y a la vie de prière. Une vie, frère. Comme le manger est une vie, la prière est une vie. Tu ne peux pas passer toute une journée sans prier, frère. Oh, tu es sérieux? Tu es sérieux? Toute la journée sans prier. Tu dors, tu te réveilles. Le monde est là, c'est pour ton père. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand on dort, on se réveille chaque matin, il y a des plans que les autres là-bas dans le monde de ténèbres ont établis. Que toi, tu dois te réveiller déprogrammé. Alléluia. Commandez au matin.
Je vais prêcher ici sur comment commander au matin. Comment préparer sa journée de la prière. Maman fête. Papa fête. Tu connais seulement les fêtes. Toutes les fêtes de Tambov, tu es là-bas. Toutes les fêtes de Tambov. Comment? Comment tu peux être à toutes les fêtes? Comment? Comment? On sait que toi, pour t'avoir, pour te tuer, il faut seulement qu'on organise une fête. C'est facile. L'ennemi connaît déjà tes points faibles. Remarque bien. La nuit que tu reviens des fêtes là, dors. C'est cette nuit-là que tu as les attaques. Toute la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu sais que Jean-Baptiste a été tué pendant les fêtes? Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Jésus a été tué quand? C'est pas mauvais, frère. Aller dans une fête. Il est écrit dans Colossiens, chapitre 16, que personne ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et de sabbat. Donc, si tu vas dans une fête, je ne peux pas te juger parce que tu es allé dans une fête. Mais tout m'est permis, tout m'est pas utile. Amen. Comment? Juge d'abord l'importance et l'utilité de cette fête que tu es en train de partir. C'est quoi l'utilité? Tu vas gagner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Si ce n'est pas seulement qu'on salisse ton nom. Mais même des fois qu'il t'invite, c'est pour te tendre les pièges. Et puis il prend tes photos, il met ça sur Snap what ça? Snap quoi? Il y a un truc comme ça, Snap quoi? Snap? Snap? Comment? Alléluia. Le message est passé. Snap what? Donc Snap tap, donc WhatsApp. Alléluia. Alléluia. Et des fois toi-même tu ne sais pas. On expose ça là-bas. Alléluia. Tout ça pour te discréditer. Frère, il y a les agents du diable. Alléluia. Depuis qu'on connaît que toi tu commences à prier, regarde les invitations qui arrivent. Tu leur poses des questions. Quand je ne priais pas, pourquoi vous ne m'invitiez pas? Pourquoi vous avez seulement attendu que je devienne prédicateur, chante, intercesseuse, pour que les invitations commencent à se multiplier? Mais le diable te réclame. J'ai déjà prêché sur une prédication comme ça. Je vais ici sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. La danse d'une fille impieuse a coûté la tête de Jean-Baptiste. Va dans les fêtes. Va bien. Va bien. Continue à partir. Continue à partir. Continue à partir. Tu vas croiser les filles d'Amalek là-bas. Les fils d'Amalek. Ils sont beaux, ils sont belles. Avec un habillement. Alléluia. Contrôle-toi. Alléluia. Contrôle-toi. Attends, est-ce que tu sais que depuis que toi tu étais devenu chrétien, tu as déclenché une guerre? Alléluia. C'est-à-dire, tu as dit clairement au diable, alléluia, que je deviens ton adversaire. Le jour que tu as accepté Christ,
Ceux qui ne prient pas encore, le diable sait, ceux-là, je peux les manipuler comme je veux. Même s'ils meurent, ils seront en enfer. Mais toi qui as déjà confessé Jésus, la cible du diable, c'est toi. La cible du diable, c'est frère, sœur. Pourquoi l'éternel recommencement, frère? Pourquoi l'éternel recommencement? On va revenir dans les mêmes choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas avancer? Quand on leur parle, on n'a qu'un bébé spirituel. Nous, on avait une sœur ici comme ça. Quand on parle, moi je suis seulement bébé spirituel. Donc elle dit qu'elle est née quoi? Alléluia. Et elle refuse pour elle de grandir. Même quand le manioc arrive, il dit, moi ça va briller. Il y a des enfants comme ça. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça. Tu as refusé pour toi de grandir. Tu as refusé de grandir quoi? Amen. Même quand Dieu te tire de force, toi tu dis, papa Dieu, moi je reste seulement ici. Alléluia. Moi je reste seulement ici. Oh, ce n'est pas ton niveau. C'est pas là-bas que Dieu t'appelle. C'est pas là-bas. Frère, comment vous refusez même les destinées, frère? Dieu en train de t'ouvrir sa destinée, c'est qu'il veut pour toi. Toi tu refuses. Tu n'es pas à ta place. Est-ce que tu sais que tu n'es pas à ta place? Est-ce que tu sais que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois? Dieu qui t'a créé, t'a donné un rang. Alléluia. Il veut de toi que tu sois là. Mais toi, pour ta bêtise, tu vas seulement être en bas. Qu'est-ce que tu gagnes? Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Frère, je vais rester ici. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu gagnes? Qu'est-ce que toi tu gagnes? Dis-moi. Tu gagnes quoi? Non. Alléluia. Non. Jusque quand, frère, on ne veut pas grandir? Jusqu'où on va rester, frère? Jusqu'où? Quand Dieu nous voit, il a même pitié. Pourquoi ces gens-là ne comprennent pas? Christ en moi, l'espérance de la gloire, de la vie. Mais toi, Christ en toi devient l'espérance des échecs. Tu n'en as pas marre, hein? Tu n'en as pas assez. Le même mari de nuit là ne te laisse pas. Toi, tu te contentes de savoir. Tu te complais de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres choses qui ne vont changer que lorsque tu vas te révolter? Lorsque tu diras que rien, pas ça. On appelle ça la sainte colère. Toi, tu ne connais pas la sainte colère. La même chose tu retiennes. Lève-toi, on va prier. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je suivrai. Tu m'appelles, je te répondrai.
toi tu m'appelles, tu m'appelles. Je te répondrai, conduis-moi. Avant m'accepter, tu m'appelles. J'accepte.